particulier pour ce quartier-là, donc la zone Saint-Chamond. C'est le seul parc d'Extramuros où les jeunes de quartier se sont appropriés le parc. Donc il n'y a quasiment pas de dégradation. Donc c'est eux qui justement font le nécessaire pour que le matériel soit bien maintenu. Saint-Chamond, selon toi, il y a assez de sport, vous pouvez faire du sport comme vous voulez? Il y a des terrains de tennis, badminton, volley, terrains de basket, foot. Il y a la piscine, il y a des activités là-bas. Et du coup, voilà. Il faudrait quoi comme changement dans ton quartier? Par exemple, déjà nettoyer un peu les rues quand même, Oui. rénover parce qu'il y a vraiment certains bâtiments, c'est grave. À côté d'un quartier, et il y a souvent des animations, souvent quelque chose. Et là, il y a le passage de la femme olympique, justement. Qu'est-ce que ça peut apporter aux habitants du quartier, aux jeunes, à tout le monde? Je pense que c'est une bonne initiative parce que ça permet vraiment d'inclure toutes les populations de la ville d'Avignon, ne pas mettre de côté les quartiers. Et ça peut éventuellement avec le temps susciter des vocations chez les jeunes, les nouvelles stars de demain. C'est un honneur pour nous que la flamme passe même chez nous à Avignon. Et puis les gens, vu tout ce qui se passe, ça lui donne le courage, la force de voir des belles choses autour de nous qu'on peut faire pour tout le monde, surtout pour les sports, pour les gens qui ont du mal à faire du sport aussi. Est-ce que vous pensez que justement, grâce à la femme olympique, ça peut donner de nouvelles passions et une nouvelle curiosité, vu qu'elle passe en France, aux jeunes de quartier? Parce que souvent, un jeune sur 10 s'en fout des Jeux Olympiques, un jeune sur 10 ne regarde pas les Jeux Olympiques. C'est sûr que je pense que l'essentiel de ces jeunes qui justement viennent à l'événement auront un autre regard sur les JO. Parce que ça leur permet aussi de découvrir de nouvelles épreuves qu'ils ne connaissent ni de loin ni de près. Et donc ça ne peut être que bénéfique pour l'ensemble des Avignonnais, quelle que soit leur zone de domicile. Parce que malheureusement on figure dans le top 10 des villes les plus délinquantes de France. Et je pense que ça va montrer une autre image de la ville d'Avignon, à part l'aspect touristique, que même dans les quartiers, c'est quand même dans l'ensemble une ville paisible. Une ville paisible qui est malheureusement méconnue. Et ça ne peut être que bénéfique pour quel que soit, pour l'image des Avignonnais et de la ville d'Avignon, et ainsi que pour le bassin avignonnais dans son ensemble. Parce qu'il est adapté de venir au Presqu'Auteuil, d'avoir une mentalité en tout cas qui change, que ce soit sur le handisport ou sur le quartier, et ça peut. Pour faire du judo, il faut être discipliné. Parce qu'en judo, il y a des techniques. Il y a des techniques qu'on doit utiliser pour gagner. Il y a des techniques qu'on doit utiliser pour gagner au sol. Et si on pratique bien ces techniques, on arrive à accéder à des titres très hauts. Comme on a eu Jamel Boas, par exemple, qui était champion olympique à Atlanta. Il a travaillé, il a fait ses techniques et il a été champion olympique. Et c'est comme ça. Si on ne travaille pas, il faut de la discipline. Si on n'a pas de discipline, c'est difficile d'être champion. C'est maintenant leur meilleure figure et également ce que tu as appelé un team chou, c'est-à-dire qu'ils arrivent à la suite. Alors d'après nos sondages réalisés à la mission locale, on a pu constater que de nombreux jeunes sportifs ne se sentent pas concernés par cet événement. Qu'est-ce que cela vous inspire? Je trouve que c'est dommage parce que les Jeux Olympiques, c'est tout un esprit, c'est toute une culture, c'est toute une philosophie. Alors, nous étions de passage à Avignon. Évidemment, c'était une occasion que nous ne devions pas rater, surtout pour les enfants, pour justement leur expliquer ce que c'était que les Jeux Olympiques et l'esprit olympique. Parce qu'il y a beaucoup de démonstrations, il y a beaucoup d'ateliers, et je crois que c'est en faisant sortir le sport dans la rue, le rendant accessible avec des baptêmes, en laissant les jeunes essayer, qu'ils vont prendre goût à des sports peut-être qui sont moins accessibles tous les jours. Là, je crois qu'aujourd'hui on a une belle démonstration. Je pense que tout le monde à chaque fois est un peu dans l'expectative de savoir combien de personnes il y aura sur les bords de la route. Et là aujourd'hui avec la flamme on voit qu'il y a un vrai engouement déjà local avec Avignon et je pense encore plus national. C'est ce que nous témoignent en tout cas les gens qui organisent. Toutes les villes qu'ils ont traversées, il y a énormément de monde. Donc ça va donner un vrai coup de boost, je pense, aux associations, au sport français de manière générale. Et puis j'espère que ça va inviter un maximum de jeunes à s'inscrire. Il y a des gens qui sont sédentaires, même sur du sport santé, d'essayer de se bouger, d'arriver à pratiquer. Et puis après, ceux qui ont envie de faire la compétition, tant mieux. Mais je pense que c'est déjà d'arriver à se rassembler. Et puis après, peut-être c'est des fois, ceux qui ne font pas la compétition ou qui n'ont pas les Jeux Olympiques dans leur tête, c'est parce que peut-être on ne leur a pas vraiment dit ce que c'était les Jeux Olympiques et peut-être qu'on leur a pas fait aussi comprendre que potentiellement ils pouvaient y arriver. L'aviron, ça fait partie des licences qui sont relativement chères et ça justifie déjà parce qu'il y a du matériel qui se chiffre en plusieurs milliers d'euros. Un bateau individuel en aviron, c'est plus de 10 000 euros. Donc imaginez équiper 15-20 gamins avec du matériel neuf de compétition, ça fait vite une ardoise qui peut être très salée et de manière
presque obligatoire malheureusement, même si on a des bénévoles, des fois ça peut se faire ressentir sur la licence, sachant que chaque club, l'objectif de chaque club, c'est que la licence soit la plus abordable possible pour qu'il y ait un maximum de gens qui puissent souscrire. Je pense qu'aujourd'hui ça fait du bien à tout le monde de se rassembler, de voir des gens qui sourient, qui prennent du plaisir, qui partagent, voilà. Et je pense que ça arrive à point nommé, hein. On connaît pas l'actualité de demain, mais en tout cas à Avignon, je pense que ça nous fait tous du bien et c'était important que ça passe par chez nous. Aujourd'hui, c'est aussi un événement qui fait entièrement partie des Jeux olympiques. Donc ça, c'est des valeurs d'inclusion qui sont très fortes. Et aujourd'hui, on voit aussi dans les staffs, dans les organisations, dans les stades, dans ce que je vois aujourd'hui sur le port de Flamme, c'est aussi des groupes qui sont très inclusifs. Et ça, c'est vraiment les bases. Voilà, c'est d'inclure, peu importe son âge, ses origines, son handicap, on est là tous ensemble, on bosse sur ce beau projet. Et moi je suis de la génération de France 98, vous êtes peut-être trop jeune vous là, mais après France 98, quand la France est devenue championne du monde de football, on a eu les chiffres les plus grands de tous les temps sur les inscriptions des jeunes dans les clubs de foot. Et ce qui fait que quand il y a du volume, forcément le prix des licences et le prix des adhésions va baisser. Donc les Jeux Olympiques peuvent être aussi vecteur d'inspiration pour les jeunes, et après quand ils arrivent vraiment en volume dans les clubs pour s'y inscrire, forcément les coûts pourraient baisser. C'est ce que j'imagine.